Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, ma Monstera Deliciosa continue d'être attaquée par les thrips. Du coup, j'ai dû couper beaucoup de feuilles. Vraiment, elle le prend cher. J'ai l'impression que tous vont dessus. Et regardez ce que ça me fait. Donc, je nettoie le dessous des feuilles avec le savon noir, avec le vinaigre blanc. Mais vraiment, je m'en défais pas. Je m'en défais pas. Il y a des feuilles qui sont très mouligasses et d'autres qui persistent encore. Donc, je fais ce que je peux. Ça, c'est la plus belle feuille que j'ai. J'espère qu'elle va durer. Mais vraiment, les thrips sont sur celle-ci en priorité. J'ai dû également couper les 2 feuilles, voire 3 feuilles que m'avait fait la Borsigiana variegata à cause des thrips aussi. Et vous voyez que celle-ci est en mauvaise posture. Donc je pense que je n'achèterai vraiment plus de plantes chères comme ma taille constellation. Et celle-ci, la feuille m'avait coûté 35 € sur le Bon Coin. Elle avait bien pris, vraiment bien pris. Et donc j'ai dû la couper à cause des thrips. C'est vraiment dommage. Celle qui s'en est le mieux sortie, c'est la première qui a été atteinte. C'est la Monstera Rhaphidophora tetrasperma. C'est la première qui a été atteinte par les thrips. Et je pense que c'est celle qui s'en sort le mieux. Et je vois quand même qu'il y a des marques sur les nouvelles feuilles. Et pourtant, je ne vois rien. Par contre, je continue à la vaporiser, celle-ci. Regardez, elle est presque en haut du Twitter. Hein. Je vais vous montrer celui qui s'épanouit le plus en ce moment. C'est celui-ci, le Moonlight. Regardez comme il est beau. Et vous savez quoi, franchement, je m'en occupe pas. Presque je l'oublie. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus on s'occupe d'une plante, et plus elle meurt. Parce que celui-là, je l'ai foutu là, et puis je m'en occupe pas trop. Par contre, ça marche pas avec celle-ci. Celle-ci, je pense qu'elle doit avoir des racines un peu pourries, parce que depuis que je l'ai achetée, elle n'a pas vraiment poussé. Le Marble Queen. Pothos Marble Queen. On dirait un peu des épinards à la crème. À comparer à celui-ci, qui est génial. Génial, vraiment. Je regrette pas de l'avoir acheté. Il faut que je la nettoie très souvent, la petite serre Ikea, parce que chaque fois que j'arrose, il y a tout qui dégouline là. Du coup, je suis obligée de la nettoyer très souvent. Ma Maranta Leconora ne s'est pas du tout remise de son attaque. Vraiment, je sais pas si elle va survivre, mais bon. L'autre aussi, la Lemon Lime va mal. Elle a une décoloration sévère dessous. Je pense que malgré le fait que ça soit des plantes vraiment merveilleuses au niveau graphisme, j'en rachèterai pas parce que elles se plaisent pas chez moi. Au même titre que les Calathea, il n'y a pas assez d'humidité. Sauf quand il pleut, mais là, il n'y en a pas assez. Bon, j'étends quand même mon linge, mais apparemment, ce n'est toujours pas assez. J'ai eu un problème aussi avec mon beau philodendron dont j'étais si fière. Le Silver. Silver, je sais plus quoi. Je vous en parle tout le temps et là, j'ai un petit trou. Et donc, j'ai dû lui couper des feuilles. Je pense que j'ai un peu abusé sur l'eau. Et ça y a fait jaunir les feuilles. Du coup, j'ai dû en couper pas mal.
celui-ci se porte vraiment très bien. J'en suis vraiment très contente. Syngonium rose. Et ma Laedebouria socialis va bien. Par contre, un qui a profité que j'étais malade aussi pour crever en même temps, alors qu'il allait bien, je vais vous montrer ça. La gueule du truc, quoi. Voilà, mon maculata. Alors, c'était un essai parce que, voilà, les bégonias, j'en avais pas, ou j'en avais quelques petits, mais voilà, c'était pas une grande passion. Et j'ai essayé de le sauver en le mettant dans le pont. Mais rien à faire. Alors, il y a encore une tige verte. Il a profité pour que j'allais mal parce que j'ai fait une violente réaction allergique alimentaire qui m'a fait un urticaire géant et il est resté pendant 2 semaines. Alors imaginez comme je me suis grattée, comme j'en pouvais plus. Et par-dessus ça, ma fille m'a donné la crève, je l'ai gardée pendant 2 semaines. Donc il a profité que maman était malade pour crever, voilà. Bon, ben je réessayerai pas celui-ci, ni les autres bégonias, je pense, à part si on m'en donne. Mais sinon, c'est finito. Vous voyez, c'est les grandes eaux en ce moment. Il y a eu l'orage cette nuit. C'est un peu inondé. Mais bon, la terre en avait besoin. Ça va, je vous dérange pas trop? Et les gars, c'est pas l'heure de dormir, hein? Là, nous sommes dans la chambre et comme vous pouvez constater, mon clarinier me fait la gueule. Encore peut-être un manque d'humidité. Là, du coup, c'est pas des champignons puisque dans la chambre, il n'y a pas de raison d'avoir de l'humidité à outrance. Alors cet été, il était beau parce qu'il m'a fait des nouvelles feuilles, mais là, voilà, les nouvelles feuilles sont en train de brunir sur les côtés. Ça, c'est la dernière, donc forcément, elle est magnifique. Encore petite. Mais sachez que les anthuriums, au début, c'est des petites feuilles, et puis elles continuent de grossir une fois qu'elles se sont ouvertes. Et ça, c'est super intéressant à voir. C'est tellement une belle plante, celle-ci. Si vous avez une astuce pour pas que votre clarinérium fasse la gueule comme ça, voilà. Mais malheureusement, voilà, bon, en ce moment, même s'il y a beaucoup d'humidité, comme je vous disais dans une précédente vidéo, je suis allergique aux acariens. Donc j'ai déjà des chats qui me rapportent plein de poils avec des acariens dessus. Si je dois mettre l'humidificateur dans la maison en plus de ça, voilà, déjà que je prends un traitement à vie, ça va pas trop le faire. Et celle-ci, bah écoutez, elle grandit pas trop en ce moment. Je l'adore toujours autant parce que c'est la Monstera Peru. Attendez, je vois des petits trucs blancs. Non, c'est pas des bébêtes. Là, on est dans la chambre, donc normalement, il y a moins de risques. Non, ça va. Mais bon, je ne serais pas contre le fait qu'elle me fasse une dernière feuille avant que l'hiver arrive, quoi. Hein? Ça doit manquer de luminosité d'un coup maintenant, hein. La semaine prochaine, voilà, quand je diffuserai cette vidéo, ça sera certainement le week-end où on doit changer d'heure. Donc du coup, ça va pas arranger les affaires. Coucou, je m'appelle Athéna et ma maman aime bien me filmer pendant que je fais dodo. Et moi, je m'appelle Haru et j'aime pas être filmée. Jamais. Vous voyez, ça c'est un bégonia que j'ai depuis peut-être 2 ans. Il avait 3 feuilles. Quoi, les bégonias chez moi non plus. Alors plus de bégonias, plus de calathea, plus de maranta. Et figurez-vous que ma zébrina, la misère, Trodescantia zebrina me fait la gueule aussi, alors qu'elle allait bien cet été. Donc plus non plus de misère zébrina. Par contre, la verte et la pourpre sont magnifiques, mais alors la zébrina, c'est bon, c'est trop pour moi là, je peux plus. Je l'ai mise dehors sous la pluie, donc je vous la montre pas. Mais elle a fait comme la maranta en fait, elle a eu une décoloration sous les feuilles. Alors j'ai regardé s'il y avait des bébêtes et j'ai rien vu, donc ma foi, je sais pas trop. Là, il faudrait que je coupe une feuille. Vous voyez, celle-là, je vais la couper. Sinon, il va bien.
Il va bien, il va bien. On va aller voir de l'autre côté. Regardez, je vous disais, ma Maranta Lemon Lime aussi, elle fait la gueule. Ben plus de Maranta, désolé, hein. Hein, cocotte, tu t'adaptes ou tu meurs, hein. Je vais pas passer ma vie à en racheter, hein. Là, c'est mon Pilea Morito. J'ai l'impression quand même que ça réverse pas mal, hein. Franchement, je serais vraiment dégoûtée s'il réversait, hein. Mais on les voit plus trop, en fait, les taches. Ça, c'est mon Philos Candens, Mikens, Candens, je sais plus. Il fait un peu la gueule, lui, bah, c'est à cause du manque de luminosité. Je devrais le changer de place. Je devrais le changer de place peut-être, mais ça va. Là, c'est mon non. Oui, Peperomia Raindrop. Ou Pilea Raindrop. Oh, j'en ai marre, je confonds toujours les deux. Bref, c'est le Raindrop. Là, ça va. Et là, c'est mon Mamei qui se colle contre la fenêtre. Il grandit vraiment vite aussi, le Mamei. De l'autre côté, là, c'était le Philo Gloriosum. Et celui-là, par contre, voilà. Je vous disais. Oui. Tout ce qui est variegation ici, ben, ça ne fonctionne pas. Oh, la belle toile d'araignée, il faut que je nettoie. Il faut toujours que je refasse faire mes fenêtres et ça risque d'être long. Après, je pourrai plus mettre les plantes sur le rebord de la fenêtre une fois que je les aurai fait poser, donc j'en profite encore. Vous voyez le Gloriosium avec juste la petite ampoule horticole dessus, que je sais pas si ça apporte quelque chose, mais on verra bien. Il faut que je coupe cette feuille vraiment. J'ai acheté quelques petites nouveautés de l'automne. Alors celle-là, je l'ai trouvée dans la partie Noël de Jiffy. J'en avais déjà un de champignons comme ça. Et j'ai fait aussi des petites décos pommes de pin pendues, voilà. Comme ça. Je sais pas si vous avez vu mon dernier délire sur Instagram et TikTok. J'ai acheté un pain d'argile à Cultura et j'ai fait des petits champignons, voilà. Avec ma fille, on fait des petits champignons, on les peigne et ensuite je les bombe avec un vernis spécial pour pouvoir les mettre dehors. J'ai fait des citrouilles aussi, et il faut que j'attende que ça sèche. Et j'ai fait aussi des petites étoiles pour le sapin de Noël. J'en ai encore pas mal à faire, donc je sais pas, j'attends que les idées viennent, mais je pense que je vais faire d'autres champignons parce que c'est trop choupi. Une nouveauté aussi dans ma déco d'automne, c'est ce joli gland. Alors rigolez pas. Il était à moins 70% à Cultura. Et je le savais pas, je l'ai pris en pensant, putain, il est un peu cher. Et quand je suis arrivée à la caisse, il était à moins 70%. Je me suis dit, pétard, j'aurais dû en prendre 2 ou 3. Je profite un max de ma déco d'automne parce que je trouve qu'elle est trop jolie. Je m'envoie des fleurs. Et après, peut-être mi-novembre, début décembre, j'attaquerai les décos de Noël. Alors faites pas attention au bazar parce que je suis en mode nettoyage d'automne, on va dire. J'ai vidé tous mes placards pour les nettoyer. Et du coup, j'en ai un peu de partout, voilà. Mon ficus lirata, il va bien. Je l'arrose une fois par semaine. J'ai eu un souci d'arrosage où la terre, je l'avais trop arrosée et du coup, les feuilles en bas jaunissaient. Donc, je l'ai bien laissé sécher et maintenant, je fais très attention de ne pas trop l'arroser parce qu'il n'avait pas aimé du tout. Là, j'ai mon petit palmier, ça va. Là, j'ai le... Oh, ça y est, j'ai un trou. Bon, vous le connaissez bien, celui-là, de toute façon. Celui-là, il y a ma fifi. Alors là, je sais pas si je vais le laisser comme ça cet hiver ou si je vais le mettre en dormance. Il faut que je réfléchisse. Au niveau des boutures, alors, j'ai la Nanook qui est prête là parce qu'elle a des racines. Ça, c'était un bouquet que j'avais pas, que j'ai pris, que ma sœur m'a donné. Celle-ci, voilà, il y a une racine unique, voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Là, un bout d'une survivante, voilà, de la zébrina. Même la bouture, elle a une sale tête. Et là, par contre, ça m'avait fait 2 bébés, mais dans l'eau, ça a dû pourrir. Faudrait peut-être que je les mette en terre avant que les températures, elles chutent trop. Voir si ça tient le coup.
Mon petit pothos golden, je trouve qu'en 2 ans, il n'a pas énormément poussé. Il fait des petites feuilles, hein, mais il est joli quand même. Donc, ben, je le laisse tranquille, hein. Je lui ai mis de l'engrais cet été. Donc, s'il veut pas faire mieux, ben, tant pis, hein, tant qu'il est décoratif comme ça. Tant qu'il est décoratif et qu'il n'a pas de bébête, moi, je valide. Ah oui, et je me suis mis en tête aussi de faire une couverture au crochet. Sauf que je suis débutante. Alors, ça donne ça, voilà. Mais les bords sont pas droits du tout. Donc là, j'ai commencé à coudre ma couverture. Vous voyez les coups. J'ai dit à mon mari, on n'aura pas froid cet hiver, mais par contre, faudra pas trop faire attention à l'esthétique de la couverture. En parlant de ça, regardez, c'était la maison que j'avais trouvée à la brocante. Ouh. Et j'ai trouvé ça à Action. C'est le truc pour pas faire de trous dans le mur. Donc je voulais voir si ça tenait avant de mettre une décoration lourde. Donc j'ai mis 3 bandes. Et j'attends de voir si la maison elle tient. Mais ça a l'air de tenir hein, sur le placo. Et après, ben, je poserai une décoration à l'intérieur. Et j'achèterai d'autres décorations et je les mettrai autour. Mais bon, voilà, je testais ce truc parce que j'en ai vraiment marre de faire des trous. Je sais plus combien ça coûte, 2-3 euros. Et pour 1 mètre, ça tient 10 kilos. Donc, je vais remettre ça parce que sinon, si mes chats voient les pelotes de laine, ils vont m'en faire 10 000. Ah, j'y arrive plus. Ça tient. Pour l'instant, c'est ça la déco, mais vous inquiétez pas, en vrai, c'est juste pour que les chats ne mangent pas ma couverture. Dans la baignoire, j'ai aussi mes pothos néon et Brésil. Je vérifie aussi s'ils n'ont pas de bébêtes, ça va. Celui-là a été humide, alors je ne l'ai pas arrosé. Celui-là, je l'ai rincé. Donc là, on a fait un petit tour. Bon, je vous ai pas montré toutes les plantes de la maison, mais un petit tour pour prendre des nouvelles, voilà. Alors celui-ci il pousse mais je le trouve pas folichon parce qu'il pousse et il fait des petites feuilles. Là les plantes doivent commencer à manquer de lumière. Il faut dire que en été ma salle de bain qui est à l'ouest, elle est vachement lumineuse et je vois la différence avec maintenant. Par contre mes petits piléas ils vont bien, voilà. Ça attendez, ouais, ça c'est la maman et ça c'est le bébé. Ils ont la même taille maintenant. Ils ont la même taille. Alors ici, il me manque encore à rentrer le fourbe dans la maison, mais j'ai pas trouvé encore la place. Par contre, voilà, les succulentes sont à l'abri. Je leur ai donné un dernier coup d'arrosage ces derniers jours. Et maintenant, ben, je les arrose plus et il faudra qu'elles tiennent tout l'hiver. Bon, j'ouvrirai la bâche quand il fera beau pour que ça s'aère un peu, pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Je tâterai quand même les feuilles, qu'il n'y en ait pas une qui soit à l'agonie du manque d'eau. Mais normalement, c'est 0 arrosage ou à la limite 1 fois par mois quand il fait beau, quand il fait pas froid. Voilà. Ici, je sais pas si on va voir à travers la bâche. On voit rien. Ça doit être l'humidité qui fait ça. La pile, elle a dû morfler. Voilà. Là, sur le rebord, j'ai celle-ci qui est protégée par le volet roulant. Ma crassula. J'ai d'autres plantes qu'il faudra que j'abrite quand il fera un peu plus froid. Là, c'est la poule que j'ai trouvée à la brocante. Ça, c'est un cactus de Noël ou de Pâques, je sais pas, ça dépend des fleurs, qu'on m'a donné, que j'ai replanté. Celle-ci aussi, il faudra que je l'abrite. Celle-ci, elle manque souvent d'eau, mais comme elle n'est pas percée, c'est un peu galère. Peut-être que je la changerai de pot. Celle-ci, je la surveille, je la laisse dehors parce qu'elle est souvent attaquée par des bébêtes. Et donc du coup, je la laisse là pour la surveiller. Mais dès qu'il fera froid, pareil, je la mettrai dans la serre. Voilà, la petite théière avec une autre crassula. Celle-là, pareil. Celle-là, on me l'a donnée. Donc celle-là aussi, pour l'arroser, ça va être galère dans ça. Mais en fait, il faut pratiquement pas les arroser, celle-ci. La pallida, j'attends qu'il fasse froid pour la rentrée. Regardez le citronnier à l'entrée comme il a grimpé contre le mur. Alors celle-ci, elle s'est faite attaquer hier par des
des cochenilles farineuses. On les voit encore. Alors là, j'ai vaporisé à donf avec mon produit et cette fois, c'est pas du savon noir. Hein. Des fois, il faut pas chercher à calculer. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser sur ça. Je pense que je vais vous mettre la dernière vidéo TikTok et Insta que j'ai fait de ma jardinière dehors parce que j'ai rajouté des cyclamens qui étaient dans des pots. Et j'ai mis quelques décorations d'Halloween. Pareil, à Noël, j'essaierai de faire une autre décoration. Alors, il manque des choses, mais j'ai mis ce que je trouvais. Donc, je vais vous mettre cette vidéo pour finir. Ce week-end, je vais avec mon mari et ma fille passer une nuit dans une tiny house. Donc, j'espère que ça sera bien. J'espère prendre des photos. Si c'est joli, je vous partagerai des photos autant que je peux. Voilà. Et voilà, c'était les nouvelles de mes plantes vertes. Alors, en tant que plante addict, je sais, en ce moment, c'est un peu la tristesse pour les plantes addictes parce que l'arrivée de l'automne, ça veut dire on rentre tout dans la maison, les plantes manquent de luminosité, elles commencent à aller mal, l'humidité et tout ça. C'est pas la période de joie pour un plante addict. Hein. C'est surtout le printemps. Parce que même cet été, mes plantes, elles allaient pas très bien. Il faisait trop chaud en fait. J'ai vu quand ça a basculé de l'été à l'automne, mes plantes, elles se sont remontées de ouf, quoi. Alors que cet été, elles n'étaient pas terribles. Donc elles aussi, elles souffrent de la chaleur. Donc voilà, j'espère que vous galérerez pas trop avec vos plantes dans la maison, avec les trips, avec le manque de luminosité. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao!